Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler primer, on va parler base et on va parler base pour tout le monde. Ce sont mes bases favorites, ça c'est clair, mais c'est les primers que j'utilise sur mes clientes, donc il y en a pour tous les types de peau et pour plein de problématiques. Donc voilà, ma sélection aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce en haut à cette vidéo si ce type de contenu vous plaît et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par le type de base que j'aime mettre quand je veux lisser vraiment les pores, les combler en fait principalement, combler les ridules, combler les pores, combler les rides quand ils sont assez visibles et que je trouve que le résultat serait beaucoup plus joli avec un petit quelque chose en plus. Alors je ne l'utilise pas tout le temps parce que je trouve quand même que la plupart du temps j'arrive parfaitement à m'en passer, mais quand il y a besoin, voilà ce que j'utilise. Donc il s'agit du Poreless Petit Primer de ELF. Cette base est absolument... Vous voyez que j'en utilise en plus pas beaucoup à la fois. Il en faut peu. Moi j'aime bien le prendre avec une petite spatule. Là vous voyez limite, j'en ai pris un petit peu pour vous montrer la texture, mais j'en ai pris un peu trop. Donc c'est une pâte un peu comme... la base de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer, comme un peu ce qu'est la Professional de Benefit, donc vraiment une base comblante, mais celle-ci elle est je trouve pas comédogène, elle ne donne pas de boutons, en tout cas à chaque fois que je l'ai posée, même sur moi, la Professional me fait des boutons quand je la mets sur le nez. Et la texture est plus légère et agréable au toucher, même si ça fait très lisse. Elle peluche pas, elle est facile à appliquer. Donc pour appliquer ce type de base, en fait, vous en prenez un petit peu et vous devez en fait appliquer en faisant des petits mouvements d'essuie-appui. Vous voyez ? Un petit peu comme ça sur vraiment que les zones où vous trouvez qu'il faut cacher un petit quelque chose, là où vous avez besoin d'aide. Parce que je trouve que ça fait très très bien ce qu'on lui demande, sans trop et sans pas assez. Je vais peut-être vous montrer ma base hydratante favorite. Donc c'est la Hangover de Too Faced. Alors cette base là, elle contient de l'eau de coco, des probiotiques, elle est très hydratante, elle est silicone free si jamais vous n'aimez pas les silicones à l'intérieur de vos produits, de vos bases, etc. Très agréable à utiliser, très fraîche, très légère en termes de texture. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est un soin et une base en même temps. Donc si vous êtes make-up professionnel et que vous cherchez une base légère, hydratante à appliquer sur pratiquement tout le monde au final, parce que ça fait base et ça fait soin, elle est vraiment très bien. Elle pénètre vite, elle laisse pas de sensation de gras sur le visage, donc même si vous voyez que peau grasse par exemple, il y a besoin d'un petit quelque chose en plus, qu'il y aurait besoin, j'ai envie de dire même les peaux grasses ont besoin d'hydratation, donc pensez à ça. Ensuite, je vais parler de ceci. Alors, je l'utilise depuis plusieurs semaines, mais il en faut pas beaucoup, je trouve, et du coup, petite version voyage pour l'instant me suffit, mais je vais commander dès que possible, enfin dès que j'ai fini ça. Alors, la version plus grande, c'est le Photo Finish Correct Anti-Redness Primer. Je vous mets la vidéo, peut-être pas dans le petit, je sais pas si je vais y penser, mais en barre d'infos en tout cas. Une vidéo où j'utilise ça sur une de mes futures mariées, donc qui avait accepté d'être filmée. Ça c'est une base de préparation calmante et hydratante, mais qui fait pas gras. Parce que je sais que quand je dis hydratant, beaucoup de personnes ont peur que ça fasse gras, alors que pas du tout. Vraiment très efficace, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est vraiment très efficace. Elle calme les rougeurs, j'ai beaucoup moins de correcteurs à mettre après. Alors si vraiment la personne est très rouge, je vais ajouter un petit correcteur vert quand même par dessus, mais j'en mets beaucoup moins. Il faut laisser quelques minutes le temps d'agir pour le produit, mais vraiment
ça se voit visuellement que les rougeurs se calment en fait. Fait pas de résidus verts comme les autres bases correctrices, donc vous pouvez même utiliser cette base toute seule. Elle lisse un petit peu le visage en plus, donc c'est quand même vraiment pas mal. Elle protège la peau, elle aide à la rééquilibrer et elle hydrate. Donc c'est vraiment pas mal si vous souffrez de rougeur, que ce soit parce que vous avez une légère rosacée ou... enfin, top. Mon autre base verte favori, et celle-ci je vous la présente parce que celle-ci, à mon sens, est un peu plus correctrice en termes de couleur. Par rapport à l'autre par contre, celle-ci est un tout petit peu plus, je trouve, pas matifiante, mais si vous voulez mettre ça par-dessus à la peau de quelqu'un, vous ne pouvez pas mettre cette base en espérant qu'elle va hydrater, etc. Il va falloir en mettre une autre d'abord. Alors la Too Faced, une très bonne crème hydratante, mais vous ne pourrez pas juste utiliser celle-là. Celle-ci, elle est presque légèrement... J'ai pas envie d'utiliser le terme matifiant, mais c'est presque ça en fait. Donc je suis un peu embêtée. Et là, on est vraiment sur une base verte qui va corriger la couleur. Donc vous mettez ça d'abord et vous mettez après le fond de teint en tapotement par-dessus et vous n'avez plus de rougeur. Ça fonctionne très très bien. C'est une très 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 bonne base. Je ne peux pas vous dire à l'heure d'aujourd'hui que je peux me passer de l'une par rapport à l'autre parce que il m'arrive même de les utiliser ensemble en fait. Il y en a une, je trouve, qu'elle apaise vraiment très efficacement et du coup j'ai un peu moins de base correctrice, celle-ci à mettre par-dessus en fait, et je peux me passer après de rajouter n'importe quoi ou énormément d'anti-cerne ou ce genre de choses. Après ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous voulez vraiment juste corriger, je vous conseillerais la verte, il en faut pas beaucoup. Si vous voulez vraiment apaiser quand même d'abord, hydrater aussi un petit peu, et que ça lisse un petit peu le grain de peau, là vous avez vraiment juste la correction de la couleur, vous n'aurez pas le grain de peau un peu lissé, etc. Vous voyez, les deux sont quand même complémentaires et différentes. Ma base matifiante favorite, c'est la Shine Control de Make Up For Ever. C'est bigrement efficace, mais vraiment. J'utilise la plupart du temps des fonds de teint qui sont pas... c'est très rare. J'ai des fonds de teint mat dans mon kit, mais c'est très rare au final que je les utilise parce que j'ai quand même peu de clientes qui souhaitent un teint mat, si vous voyez ce que je veux dire. On est plus sur un fond de teint comme l'était l'Ultra HD ou comme, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le Face and Body de MAC, ou comme le Light Reflecting Foundation, la dernière nouveauté de NARS, que je vais certainement mettre dans mon kit parce que c'est tout à fait ce que mes clientes recherchent. Bref, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas hyper mat, un semi-mat on va dire, au grand maximum. Et ce sont des fonds de teint qui pour les peaux très grasses, vous voyez, je sais pas si on voit plus la brillance sur ma main. Et c'est hyper léger en termes de texture. On ne sent rien sur le visage quand on le met et il en faut pas beaucoup. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je trouve très efficace. Après, il est pas préparateur, il est pas préparateur, pas hydratant on va dire, il est pas non plus lissant ou perfecteur de grain de peau, il fait exactement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de matifier les endroits qui produisent trop de sébum. Si vous avez vraiment que des brillances très intenses sur la zone T, je vous conseille pas de le mettre sur une autre partie de votre visage, attention. C'est vraiment une base ciblée. Alors là, j'arrive pas à choisir entre les deux parce que j'aime beaucoup les deux. C'est très compliqué pour moi. Donc il y a d'abord le Smooth and Blur de Smashbox que je trouve très bien. Alors c'est un gel siliconé, c'est pour ça qu'il est flouteur. C'est pour ça qu'il est aussi perfecteur. Il permet au fond de teint de glisser et de s'appliquer merveilleusement bien sur le visage. Ça donne un résultat vraiment Photoshop presque. Et il garde très bien le fond de teint agrippé à la peau et en même temps il protège la peau avec une couche occlusive supplémentaire. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez avoir la peau qui étouffe
ou que vous allez avoir des boutons. Ça ne veut pas du tout dire ça occlusif. C'est très très doux sur la peau. Alors après, bien sûr, pour pouvoir appliquer cette base, il faut que votre fond de teint soit aussi avec des silicones à l'intérieur, qu'il ne soit pas que à base d'eau, sinon il va y avoir incompatibilité, ça va pelucher, etc. Donc pour ça que c'est très important, si vous avez plusieurs fonds de teint aussi avec vous, d'avoir plusieurs bases, parce que vous pouvez pas forcément mettre toutes les bases avec tous les fonds de teint. Vous voyez là maintenant, elle est posée sur ma main depuis même pas quelques secondes, je ne la sens pas du tout. C'est... Au début quand on l'applique, ça fait ah oui, je mets quand même quelque chose d'un peu siliconé, mais après ça ne... Comme si j'avais rien mis. Alors ça c'est une autre base protectrice et lissante que j'aime beaucoup. Je viens de l'intégrer depuis plusieurs semaines dans mon kit et j'avoue que je l'utilise énormément. C'est la base protectrice lissante SPF 50 de NARS. C'est une formidable base. Donc c'est une formidable base. Pourquoi? Parce que comparé à mon autre base, donc celle que je viens de vous montrer, la Smooth and Blur de Smashbox, qui a des problèmes de compatibilité si vous mettez un produit sans silicone avec. Alors, elle n'est pas matifiante en soi, mais je trouve quand même quand je la mets, la peau est comme matifiée, mais plus dans le sens de floutée. C'est... Regardez mes deux mains, alors vous n'allez pas voir peut-être, mais mes deux mains sont lisses sur le dessus. Et mat. C'est doux, c'est par contre un peu parfumé, j'avoue, je trouve. Très légèrement, ça sent un peu le médicament peut-être. Et il y a un SPF 50 à l'intérieur, donc je la sors beaucoup en ce moment. J'ai pas mal de clientes. On est de plus en plus sensibilisés sur le soleil et ça c'est très bien. Et on me réclame une protection solaire beaucoup, surtout là en ce moment avec les mariages, l'été. En plus là il commence à faire chaud, il y a énormément de soleil. J'ai quelques clientes qui ont des allergies au soleil. Donc et vous pouvez mettre la dose qu'il faut de ce produit là sans problème. Mais en plus... ça n'est pas incompatible avec les fonds de teint que vous allez mettre. Après, j'arrive à poser cette base, n'importe quelle quantité, avec n'importe lequel de mes fonds de teint sans aucun problème. Ça ne peluche pas, ça accroche bien le fond de teint, ça tient très bien. J'adore cette base. Après, ça dépend si la texture que vous aimez. C'est vrai que la Smashbox va être un peu plus légère, même si elle est un peu plus siliconée. Donc avec celle-ci il faut faire attention par contre, parce que vous ne pourrez pas appliquer certains fonds de teint qui sont à base d'eau. Avec celle-ci vous pourrez appliquer tous les fonds de teint que vous voulez, j'ai aucun problème avec, mais elle se sent un tout petit peu plus sur le visage, allez quand même, et elle a un SPF, donc voilà, ça dépend de ce que vous recherchez, mais les deux sont vraiment très bien. Le dernier produit que je vais vous montrer aujourd'hui, je m'en sers principalement comme base, c'est la Brightening CC Serum de By Terry. C'est un produit formidable qui hydrate, qui sent bon. En général, quand je mets ça sur mes clientes, tout le monde me dit qu'est-ce que ça sent bon, et c'est vrai. Moi j'ai la teinte Sunny Flash, j'ai quand même pas mal de personnes que j'aime bien. En fait, je l'utilise pour rehausser le teint et sous le fond de teint, ça fait juste super joli. Vous pouvez sinon utiliser le rose ou le abricot, il n'y a aucun problème. Je pense que je vais m'acheter les autres aussi. Donc Sunny Flash, ça donne ce petit truc allé en fait sur le visage d'une peau qui est plus pâle. Sinon, si la peau est plus foncée, ça fait juste base. C'est hydratant. Je trouve qu'elle apporte ce petit truc en plus. Légèrement, ça fait pas pailleté, nacré ou métallique effet mouillé comme les produits Charlotte Tilbury, etc. Ou comme certains produits qui sont 3 en 1 qui peuvent s'utiliser aussi en highlighter liquide. Donc on n'est pas sur un highlighter, mais il apporte quand même beaucoup d'éclat, cette fraîcheur en fait, et une plutôt... Alors, c'est hydratant, mais ça pourra pas remplacer votre crème ou une base réellement hydratante, mais c'est vrai que la peau a l'air quand même plus fraîche quand ce truc est appliqué par dessus. C'est un produit que j'aime beaucoup, je l'utilise très souvent. Je pense que je vais m'acheter une ou deux couleurs de plus. Je prendrais bien la rose et l'abricot, parce que ça peut faire correcteur de couleur aussi, donc c'est intéressant.
j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà toutes mes bases favorites en ce moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme favori selon type de peau. Je sais pas trop de quoi on pourrait parler encore. Peut-être de fond de teint ou peut-être de poudre, tiens, ce serait pas mal. Donc on pourrait parler d'autres. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout en attendant et à la prochaine. Bye bye.